Dieu. Dieu vous bénisse. Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous allons poursuivre ce temps. Et prenez la disposition que vous voulez. Je vais introduire rapidement ce temps par rapport à la jeunesse. Je commence au verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps et les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir des yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. On peut dire, d'autres versions disent qu'elle était vacillante. Elle était vacillante, ni allumée, ni éteinte. Elle était vacillante. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. Et l'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai pas appelé. Mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui l'appelait. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais rapidement présenter un petit contexte ici. La Bible nous dit que la parole de Dieu était rare. Israël passait par un moment de crise. Et cette crise spirituelle avait un impact sur la vie politique, sur la vie économique, sur la vie sociale. Un peu comme on peut dire le cas pour notre pays actuellement. On voit un peu les choses. Et là, qu'est-ce qui se passe? La lampe de l'Éternel était vacillante, la parole de l'Éternel était rare. Parce que la parole était rare. Les gens ne recevaient plus de visions, si ce n'est que peut-être s'enrichir, faire autre chose. La preuve, on avait les jeunes fils de Élie, le sacrificateur, Ophni et Phinehas. C'était des petits qui se comportaient vraiment très mal. Mais il y avait un jeune qui était là. Ce jeune était consacré à l'Éternel. Samuel avait consacré à l'Éternel. Et ce jeune était là dans la présence de Dieu. Il était là disposé, il était disponible pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que sa mère l'avait consacré. Sa mère était venue l'offrir là pour l'Éternel. Voilà que quelqu'un avait pensé aux besoins de l'Éternel. Nous pensons tellement à nos propres projets que nous ne pensons pas aux projets, aux besoins de l'Éternel. La mère de Samuel avait pensé aux besoins de l'Éternel. En ce temps-là, la parole était rare. L'Éternel cherchait un homme. Et elle a su entendre le cri de l'Éternel. Et elle est venue, elle a présenté Samuel. Et elle a déposé ce Samuel-là. Et ce Samuel, c'est un jeune qui ne connaissait rien des choses de l'Éternel, comme la plupart des jeunes ce matin. Comme la plupart des jeunes qui sont dans cette nation, qui ne connaissent pas. Et voilà la raison pour laquelle ils font n'importe quoi. Mais il y avait ici cet homme de Dieu, Élie. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a reconnu que là, c'est le Père qui est en train de parler. Et il lui a dit, il lui a donné une parole de sagesse. Lorsque tu vas partir, tu vas entendre encore à nouveau dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Les jeunes ont besoin d'un encadrement d'abord au niveau de leurs parents. Ils ont besoin d'un encadrement spirituel. Les sacrificateurs ont encore des choses à donner. Même si leurs yeux sont troubles aujourd'hui, ces sortes sont des dépositaires. Ils sont ceux qui orientent. Ils orientent. Et ce matin, nous allons élever nos voix. Nous allons élever nos voix. Après le fils, après cette parole, je vous invite à vous lever ce matin. Nous allons prier. Nous allons prier pour les jeunes ce matin, les
que ces jeunes-là soient au bon endroit, qu'ils soient donnés à l'Éternel, qu'ils soient consacrés à l'Éternel. Consacrons nos enfants à l'Éternel ce matin. Nous allons élever nos voix, nous allons prier dans ce sens. Église du Seigneur, vous priez. L'Éternel, notre Père, ce matin, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous venons à cette heure de recommander cette jeunesse. Nous venons de recommander cette jeunesse. Hey! Sur le nom de Jésus, sur le nom de Jésus, nous consacrons la jeunesse d'abord. Nous consacrons cette jeunesse. Nous consacrons les jeunes. Oh, ils sont à toi. Ils sont à toi. Tu as ta parole elle est bien la terre. Et c'est un au nom de Jésus, cette jeune, nous les consacrons sur nous les consacrons. Et comme ta main sur cette jeunesse. Et comme ta main sur cette jeunesse. Et comme ta main sur cette jeunesse. Que cette jeunesse ne soit plus du mal. Que cette jeunesse soit au bon endroit. Que cette jeunesse soit au bon endroit. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cette jeunesse soit au bon endroit. Que cette jeunesse soit au bon endroit. Au nom puissant de Jésus. Prions ce matin que cette jeunesse qui suit au bon endroit. Consacrée, la jeunesse du amour t'appartient. La jeunesse du amour t'appartient. La jeunesse t'appartient. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions pour que le Seigneur visite chaque parent dans ce pays. Chaque parent, qu'ils soient convertis ou non convertis, que la main de Dieu soit sur ces parents. Et que les parents ne soient plus des parents démissionnés. Et les parents aujourd'hui disent, l'enfant me dépasse. On n'entend plus ce genre de paroles. Nous allons proclamer que les parents investissent sur leurs enfants et les amènent, les encouragent à suivre le Seigneur. Et les parents encouragent leurs enfants à suivre le Seigneur. Que les parents viennent consacrer leurs enfants dans l'église. Que cela se réalise dans cette nation. Notre Dieu est capable. Prions dans ce sens. Notre Père, ce matin, au nom de Jésus, que ta main puissante touche ces parents. Ces parents, oh Dieu, sois responsable. Seigneur, sois responsable. Que soient les parents engagés. Les parents engagés, oh Dieu, qui investissent dans leur enfant. Et Dieu qui consacre ces enfants. Père, nous te demandons au nom de Jésus. Oh Dieu, notre Père, étends ta main. Étends ta main. Afin que ces parents, Seigneur, ne soient plus des parents égoïstes. Je pense à eux, oh Dieu, et les parents qui investissent l'épanouissement de leurs enfants. Et qui ramènent ces enfants dans ta maison. Afin que ces gens les remplissent. Afin que les équipes, au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, touche ces parents. Touche ces parents. Touche ces parents. Touche ces parents. Notre Dieu, au nom de Jésus. On prie, incline nos cœurs. Oh Dieu, et amène ces parents à manifester leur au nom puissant de Jésus. Amen. Prions encore. Aujourd'hui, les parents sont devenus très égoïstes. Et on peut le voir. Un parent qui était nul en mathématiques va vouloir que son fils soit le meilleur mathématicien. Et pourquoi? Parce qu'il a un besoin lucratif derrière. Si mon fils est comptable, alors je suis sauvé, je suis riche. Alors non, ils prennent leurs enfants un peu comme des petites marionnettes et ils veulent à tout prix que leurs enfants accomplissent leurs rêves que eux-mêmes ils ont échoué quand ils étaient jeunes. Alors leur temps est passé, au lieu plus de voir les intentions, les intérêts de Dieu sur leur progéniture, mais ils cherchent leurs intérêts cupides. Alors nous allons vraiment briser cet état de choses parce que la Bible déclare que Dieu nous a donné le pouvoir, que ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que nous délierons. Nous allons ce matin lier vraiment cet esprit de cupidité, de
j'ai envie de dire, cet esprit vraiment de luxure que ces parents ont pour voir d'abord leurs propres intérêts plutôt que l'épanouissement de leurs enfants. Nous allons prier cela ce matin, nous allons proclamer dans la vie de ces parents vraiment de voir la volonté de Dieu s'accomplir dans la vie de leurs enfants. Les intérêts de Dieu dans la vie de ses enfants. Notre Père, ce matin, nous venons de commander ces différents parents. La Bible déclare que toutes les familles de la terre tirent leur de toi. Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui a ton regard sur toutes ces familles. Tu vois, Seigneur, ces soeurs et ces femmes qui étaient autrefois cupides et qui pensaient leurs enfants à faire des choses contre la vie. Et ce matin, notre Dieu, nous prions au nom de Jésus que cette situation soit mise hors d'état de nuit, au nom de Jésus. Nous prions maintenant pour les parents responsables. Nous prions ce matin pour les parents qui s'engagent à consacrer leur progéniture aux intérêts du royaume. Les parents qui voient le temps que tu as déposé dans leurs enfants et qui travaillent à l'accomplissement de ce temps. Au nom de Jésus. Les parents qui valorisent le potentiel que tu as mis dans la vie de leurs enfants. Les parents qui valorisent ce potentiel au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci. Merci parce que tu fais ces choses. Tu les rends possibles dans cette nation. Tu en fais une référence. Pour les nations voisines. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Dans le texte que nous venons de lire, il y avait des jeunes déviants, des fils de sacrificateurs, qui vraiment ont péché contre le Seigneur. Ils ont introduit au feu étranger. C'était des gens vraiment qui étaient livrés à eux-mêmes à cause de l'excès d'amour d'Élie le sacrificateur, qui ne savait pas dénoncer quand les enfants faisaient mal et pour leur dire non, il ne vous est pas permis de faire ci, il ne vous est pas permis de faire ça. Parce qu'il y a des parents aujourd'hui qui sont tellement laxistes qu'ils n'arrivent plus à orienter les enfants selon la parole. Et nous allons prier ce matin afin que Dieu rétablisse l'autorité parentale dans la maison. Nous allons prier ce matin pour le rétablissement de l'autorité parentale. Et nous refusons cette pestilence que les Occidentaux veulent envoyer de l'enfant roi. Nous refusons l'enfant roi. Et nous prions ce matin rétablir ces valeurs. Les valeurs dans notre pays. Notre Dieu, notre Père, ce matin nous crions en toi. Papa, nous crions en toi ce matin. Nous crions en toi ce matin, notre Dieu. Oh Dieu, notre Père, je te remercie au nom de ton Père et ta mère. Au nom de ton Père et ta mère. Afin que les jours se prolongent. Oh Seigneur, ce matin, nous prions pour le rétablissement de l'autorité parentale dans les maisons, dans les familles, dans les foyers. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous prions Père, le rétablissement de l'autorité parentale. Tu relèves maintenant. Cet homme qui avait perdu sa dignité, tu le relèves maintenant ce matin. Au nom de Jésus, tu relèves cette femme qui a perdu sa dignité. Tu la relèves ce matin. Pour que ses enfants, son mari, au nom de Jésus, Seigneur, tu restaures cette autorité qui était perdue. Tu restaures dans les couples de ses parents. L'enfant se soumet. Au nom de Jésus, ce matin, nous levons contre rébellion dans les maisons, contre cette rébellion, contre cet état d'esprit de se rebeller contre notre mari, notre père, et mettre terme à ces choses. Une saison mère, dans chaque foyer, dans chaque famille, déclarons cela au nom puissant de Jésus. Déclarons cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le jeune Samuel était couché. Il a entendu la voix du Seigneur. Dans Joël 2, le Seigneur a dit, vos fils auront des visions. Les jeunes ont des visions. Les jeunes entendent. Les jeunes reçoivent l'appel. Mais seulement que ces jeunes sont parfois pressés parce qu'ils ont entendu l'appel. Alors ils se voient plus grands que les pères qui sont là. Et ça mène souvent ce conflit de génération. Dans les assemblées, dans les églises, nous allons prier ce matin pour que les jeunes
soient humbles et qu'ils attendent de recevoir l'instruction du Père, qu'ils attendent de recevoir l'orientation du Père spirituel qui est là, qui doit dire, qui doit montrer comment, quand le Seigneur parlera, voilà ce que tu diras. Alors priez ce matin. Et quand l'esprit d'humilité et de soumission pour entendre avant de commencer la discussion. Nous prions dans ce sens. Notre Père et notre Dieu, ce matin, nous allons encore auprès de toi de présenter tous les jeunes serviteurs, Seigneur, que tu as suscités dans les différentes assemblées, dans les différentes localités de cette nation. Oh Dieu, notre Père, donne, Seigneur, à tous ceux que tu as appelés l'humilité, d'attendre et de recevoir l'orientation, de recevoir l'instruction. Oh Seigneur, donne, Seigneur, Samuel de ce pays, de pouvoir entendre, donne aux jeunes Samuel de cette nation, de pouvoir recevoir l'orientation. Oh Dieu, dans l'attente, dans la soumission, dans l'obéissance. Oh Seigneur, étends ta main ce matin. Étends ta main ce matin. Seigneur, sur tous ces Samuels que tu as suscités, tous ces jeunes qui sont dans les assemblées, tous ceux-là que tu as appelés, pour qui, Seigneur, un appel et attaché à l'autre. Donne-leur, Seigneur, d'attendre de recevoir. Seigneur, donne-leur de se précipiter, de le faire pour la chair, et de passer à côté. Seigneur, donne-leur, Seigneur, cette soumission au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous continuons à prier. Samuel était dans la présence de Dieu. Et ce Samuel, dans la présence de Dieu, il était habitué, puisque sa mère est allée le déposer alors qu'il a été sevré. La mère est allée le déposer dans le temple. Donc Samuel maîtrisait tout le protocole du culte. Samuel voyait comment les choses se passaient, parce que c'est depuis son enfance qu'il était là, assis là-bas, dans ce milieu-là. Samuel voyait, et à chaque fois, Samuel ne respectait pas. Il pouvait pleurer comme un enfant ordinaire et demander à partir de cet endroit bizarre, là où il n'y avait pas les jeunes de son âge. Mais Samuel, il a pris plaisir à rester là. Il a pris plaisir à attendre patiemment dans la présence de Dieu. Combien de jeunes aujourd'hui ne peuvent pas attendre? Combien de jeunes aujourd'hui sont tellement pressés de faire parce que les autres font, sont influencés par ce qui se passe à l'extérieur du temple plutôt que ce qui se passe à l'intérieur du temple. Nous allons prier pour ce matin. Le Seigneur ouvre les yeux de tous ces jeunes-là qui sont dans le temple, qui sont au service du ministère. Que ces jeunes-là ne lâchent pas prise, qu'ils ne soient pas influencés, mais que ce soit plutôt eux qui impactent le monde extérieur. C'est le but de la puissance. Nous allons prier dans ce sens. Notre Dieu, notre Père, nous te prions ce matin pour cette jeunesse qui est dans l'église locale. Oh Seigneur, nous prions pour cette jeunesse, Seigneur, ne sois pas dispersée, ne sois pas, oh Dieu, ne perde pas son identité. Nous prions pour cette jeunesse, restez dans ta présence, jusqu'à ce que tu le remplisses, jusqu'à ce que tu les quittes, jusqu'à ce que tu les mondes, en train d'impacter les autres jeunes, en train d'impacter les jeunes de leur âge qui sont à l'esprit de leur peuple. Seigneur, étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main. Notre Dieu, étends ta main sur cette jeunesse, en l'impact, l'influence, en fait le dépôt que tu as mis en œuvre, ce dépôt, touche les jeunes, au nom puissant de Jésus, ce dépôt touche les jeunes, au nom puissant de Jésus, Seigneur, étends ta main, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, l'œuvre de ton de Père ce matin, dans la vie de ces jeunes, nous croyons qu'il est puissant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier encore cette fois-ci. Nos jeunes, pendant qu'ils sont dans leur milieu d'éducation, quand ils vont à l'école, quand ils vont au lycée, quand ils sont à l'université, quand ils sont à l'extérieur, nous allons prier ce matin que la puissance du Saint-Esprit vraiment sorte de ces jeunes pour influencer. Pour appeler l'histoire où Jacob a attrapé les renards. Il a attrapé, je dirais plutôt Samson, l'histoire dans les juges. Samson a attrapé les renards alors qu'il a mis une torche et il a lâché ces renards là dans des gerbes de champs des Philistins.
Et tous leurs champs ont été embrasés parce que ces jeunes renards ont été lâchés avec le feu. Nous avons déclaré que le Saint-Esprit descende et qu'il remplisse ces jeunes. En fait, que quand ces jeunes-là sont à l'extérieur, qu'ils impactent les autres jeunes. Qu'ils impactent les autres jeunes par la puissance du Saint-Esprit. Et que cette puissance-là sort et influence ces jeunes pour qu'ils n'aillent plus dans l'immoralité sexuelle, pour qu'ils n'aillent plus dans la débauche, dans la dépravation des mœurs, mais que ces jeunes soient comme enflammés, qu'ils aient envie de devenir comme ces autres jeunes. Nous prions ce matin. Oh Dieu, notre Père, nous prions à toi ce matin. Nous prions à toi ce matin. En place, c'est quelque chose qui sont dans ta présence. On peut que à leur tour, qu'ils puissent embrasser les autres jeunes, qu'ils soient à l'intérieur de cette nation. Déclarons ce matin la vie de Dieu qui est sortie sur la jeunesse, qui suit cette jeunesse, et qui leur donne l'impact, et qui leur donne l'impact, et qui leur donne l'impact au nom de Jésus, et qui leur donne l'impact de Dieu, au nom de Jésus. À toi, Père, infiniment, au-delà de ce que nous pensons ou imaginons, à toi sur la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, je crois. Nous avons tous, Seigneur, que tu fais des choses extraordinaires sur la jeunesse de cette nation. Sur la jeunesse de cette nation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes pratiquement à la fin de ce temps, de ces 15 minutes. Nous allons maintenant faire des déclarations sur la jeunesse du Gabon de façon générale. Nous allons libérer la parole. La Bible dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Nous allons prophétiser sur cette jeunesse. Nous n'allons pas regarder la jeunesse telle que nous la voyons avec nos yeux physiques. Nous allons voir la jeunesse comme Dieu l'appelle, comme Dieu croit. Donc nous ouvrons nos yeux et déclarons sur la jeunesse. Déclarons. Oh nom de Jésus, toi jeunesse du Gabon, tu te lèves et tu portes le fardeau de la parole. Tu te lèves et tu accomplis ta destinée. Toi jeunesse du Gabon, tu n'es pas sacrifié. Jeunesse du Gabon, tu n'es pas sacrifié. Tu es consacré, jeunesse du Gabon. Tu te lèves avec la parole et tu vas porter cette parole de nation voisine. Jeunesse du Gabon, tu es placé de puissance, de Saint-Esprit. Tu marches dans les valeurs de la parole. Jeunesse du Gabon, tu es donné en foi, en pureté, en amour, en sainteté. Tu es consacré, jeunesse. Tu es donné en délivrance, tu es délivrance. Jeunesse du Gabon, tu es délivrance. Au puissant de Jésus, tu as fait plus malin, la puissance, la grâce, la faveur de Dieu. La faveur. Élevons nos voix tous ensemble et remercions le Seigneur pour ce qu'il fait sur la jeunesse du Gabon. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, nous t'exaltons, nous te glorifions ce matin, parce que tu fais toutes choses nouvelles sur la jeunesse du Gabon. Sur la jeunesse du Gabon, tu fais toutes choses nouvelles, Seigneur. Cette jeunesse, tu te la remercie. À la déclaration, à la merci de la délivrance. Et tu as ramassé cette jeunesse. Parce que tu es celui qui prend les choses faibles pour comprendre les forts. Tu prends les choses viles, Seigneur, pour comprendre, Seigneur. Tu prends les choses qui ne sont pas pour comprendre cette mission. Et tu appelles à l'existence de cette mission. Et ce matin, tu as fait, Seigneur, sur cette jeunesse, la manifestation de ton esprit. Tu en fais des instruments pour ta gloire. Tu en fais des instruments pour ta gloire. Que tout l'honneur, la louange te revienne. Merci Père, au nom puissant de Jésus.